Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. On va commencer par la basmala. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. J'espère que vous allez bien tout le monde. Et aujourd'hui, on va faire ensemble l'étude de quelques dessins. Et ces dessins, ils vont nous rappeler certains versets du Coran al-Karim. Très important. Et le premier dessin qu'on voit à l'écran, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est ce dessin? Aïssa, par exemple. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire, Aïssa, c'est quoi le dessin que tu vois à l'écran? Ouah, un, un gros truc, mauve. Un jus C'est un verre. Un de verre. jus. Et pourquoi on a fait ce dessin? C'est pour nous rappeler la générosité. La générosité, vous savez, elle demande de servir au maximum. Et c'est pour ça, Allah, dans le Coran, il dit, وَكَأْسًا دِهَاقًا. En parlant des gens du paradis, on va leur servir des verres et des coupes bien remplies. Des coupes bien remplies, ça veut dire que c'est pas à moitié rempli, c'est pas aux trois quarts rempli, mais c'est rempli à ras-bord. Pour nous, Allah, il nous parle, il nous donne cette image, pourquoi? Pour nous montrer que ce que le croyant et la croyante vont désirer manger et boire, ils vont le recevoir au maximum, en abondance. Vous savez, le verre, il est rempli au maximum. Si on verse une goutte de plus, ça coule. Mais c'est parfait. C'est parfait et ça démontre la générosité. Et pourquoi aussi on a fait ce dessin? C'est pour nous faire comprendre que nous aussi dans notre vie, lorsqu'on est avec les autres, avec nos frères et avec nos sœurs, par exemple, ton frère, il te dit, est-ce que tu peux me donner du jus? Et toi, tu verses du jus. Ici, on a quelle sorte de jus d'après vous? Jus de raisin. Jus de raisin. Ça pourrait être n'importe quel jus. Dites-moi, c'est quoi vos jus préférés, par exemple? C'est quoi? Vous aussi, c'est raisin? Ok. Jus de pomme. Moi, Toi? moi, c'est à l'orange. À l'orange. Alors, le jus de raisin, on est d'accord que c'est du jus mauve, violet. Mais il y a aussi du jus de raisin qui n'est pas mauve et violet, il est de couleur. euh, Et alors? il ressemble, c'est comme, ça ressemble à du jus de pomme, justement, par la couleur. C'est comme Il est orange. un jaune vert, même un jaune Il y a plus grand. transparent un peu. Parce qu'il y a différents types de raisins. Et même au paradis, vous savez, il n'y a pas juste une seule sorte de jus. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de fruits. Tous les fruits qu'on connaît dans cette vie, eh bien, il y a les mêmes fruits par le nom au paradis. Il y a plus de Et fruits. encore plus, bien sûr. Mais Et encore. quand on mange, il y a un autre qui pousse. Exactement. Quand tu manges, un autre revient. Il y a l'abondance. C'est pas comme dans cette vie, quand je prends, je sais que il y a un grain de raisin de moins. Il y a un grain de raisin de moins. Et à la fin, la grappe, elle est complètement vide. Il n'y a plus de raisin. Au paradis, je prends, je savoure, je me délecte. Ça fait jamais mal au ventre. Et le raisin que j'ai pris, Il est là. il est de nouveau là. Subhanallah. C'est pour nous faire comprendre que Non. c'est l'abondance. Et ici, c'est plutôt il y a une utilisation, il y a aussi un remplacement, mais il y a une certaine limitation. Oui, Moussa. Euh, et parfois, ça vient en 2 secondes. Parfois, Qu'est-ce qui vient deux secondes? on ferme, on mange un raisin ou un fruit, Mhm. autre, et après, on ferme les yeux, après, c'est déjà là. Ouais. Alors, on disait les sortes de jus, par exemple, toi, tu dis le jus de pomme, ce serait quelle couleur? Ok. Alors, toi, tu es à table et tu sers un jus de pomme à ton frère. Rappelle-toi qu'au paradis, on sert avec générosité. Et toi aussi, dans cette vie, si toi, tu essaies de ressembler aux gens du paradis, alors, Inch'Allah, tu seras toi-même une personne du paradis. Ça, c'est le secret pour aujourd'hui. Par exemple, tu te rappelles qu'au paradis, les vers seront servis à ras-bord, en abondance. Et toi aussi, tu te dis alors, moi, quand mon frère veut du jus ou même de l'eau, je lui sers plus que moi. Je lui sers plus que moi.
Tu y sers plus que moi, ça veut dire que, pas au point que ça déborde, je ne veux pas non plus faire un dégât, mais c'est pour nous faire comprendre que plus on est généreux, plus on va être généreux envers nous. Vous vous rappelez le hadith? Le hadith, il dit quoi? Euh, le hadith, il dit que Allah, il sera clément envers ceux qui sont quoi? Cléments. Et l'autre hadith, Man la yarham, la yurham. Celui qui n'est pas bon et miséricordieux, on ne sera pas bon et miséricordieux envers lui. Donc, plus tu es bon envers les autres, plus les autres seront bons envers toi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette image? Ou tout est clair? Ou ça? Euh, ouais, c'est tout clair. Là. Excellent. Marie, peux-tu m'apporter le téléphone, s'il te plaît, qui est juste là? Non, ici, ici. Là. Merci. On passe à la prochaine image. Donc, cette image, juste pour résumer, c'est quoi? C'est l'image de la générosité. C'est l'image de la générosité. C'est une image qui nous rappelle la générosité. Tu peux t'asseoir normalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Merci. La générosité, Inch'Allah, que le croyant va éprouver, va goûter au paradis. Et que nous aussi, comme si on recherche à être des gens du paradis, on doit aussi, nous quoi? Faire des efforts. C'est quoi alors votre défi? Quand vous vous servez un verre, à vous et vos frères, essayez de quoi? D'être généreux. Essayez d'être généreux. Le prochain dessin, qui est le dessin de... Qui a fait ce dessin? Moi, Ça, ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il représente ce dessin? Quelqu'un peut me dire? c'est le corps. Exactement. Ce dessin, il représente le corps humain. Le corps humain, mais l'intérieur du corps humain. Comme vous voyez, Aïssa, il a dessiné un intestin. Donc, la nourriture, elle passe ici, elle fait un parcours, elle sort. Il y a aussi quoi? Un cœur rouge. Et pas Il y a des poumons en rose. Et quelqu'un pourrait me dire, ça c'est quoi au milieu de la tête? un cerveau. Un cerveau. Un cerveau. Et l'image maintenant, elle représente quoi? Elle représente que cette existence en nous, on l'oublie. Bien sûr, toi, quand tu me vois, est-ce que tu penses à mon cœur et mon cerveau et mes poumons? Non. Mais ils existent. Moi, même quand je me regarde dans le miroir, et toi, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu vois ton cerveau? Non. Non. Donc, on oublie les bienfaits qui sont cachés en nous. Mais est-ce qu'Allah, il sait qu'est-ce qui est en nous? Oui. Oui. Allah, il sait qu'est-ce qui est en nous. C'est lui qui l'a créé, évidemment. Et comme nous, on a à l'intérieur un univers de bienfaits, mais on l'oublie souvent. Par exemple, on a parlé de la nourriture qui passe et qui fait un long parcours et qui est digérée, les nutriments sont assimilés, les vitamines, vous savez, qui nous aident à grandir, à fonctionner. Qui doit-on remercier? Allah. Allah. Est-ce qu'on le fait assez? Non. Non. On ne le Non. fait pas assez. Alhamdulillah, alhamdulillah. Souvent, l'être humain, les amis, il regarde quoi? Par exemple, moi, je me regarde dans le miroir, je dis, ah, merci Allah, tu m'as donné deux yeux. Merci, tu m'as donné un nez. Merci, tu m'as donné une bouche. Merci, tu m'as donné une tête. Mais j'oublie que dans la tête et Un j'oublie que cerveau. dans le corps, il y a des milliards de cellules. Et que même dans chacune des cellules, il y a quoi? Des milliards Il y a des milliards encore de quoi? de cellules. Ouais. Ah, l'âne qui porte des livres. Là, vous le voyez en vrai. Ah ouais. On l'a déjà vu la semaine passée. Alors, vous savez, l'importance de remercier Allah pour ce qui est apparent et pour ce qui est complété. L'importance de remercier Allah pour ce qui est apparent et pour ce qui est quoi? Et Caché. 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 Je remercie Allah pour ce que je vois et pour ce que je ne vois Ah. pas. Alors, tous, on met la main sur son cœur et on dit Alhamdulillah. Allez, on dit Alhamdulillah. 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 Merci Allah pour le cœur qui bat. Merci Allah pour mes poumons avec lesquels je respire. Merci Allah pour mon estomac qui a accueilli de la nourriture. Merci Allah pour mon cerveau qui me permet de réfléchir.
Alhamdulillah. Ah, là, c'est tous pour de vrai. Les poumons. Les poumons, hein, ouais. Les poumons, ils sont là. Et avant de passer à la prochaine image, je vous rappelle toujours que c'est qui la personne qui comprend le mieux le bienfait? Ça, c'est une question un peu difficile. C'est qui la personne qui comprend le mieux le bienfait? Ça veut dire, c'est qui la personne qui va le plus ressentir l'importance, par exemple, des yeux? C'est qui, Marie? Euh, C'est qui la personne qui va le plus reconnaître l'importance des oreilles? Ou c'est la personne qui ne voit plus, et c'est la personne qui n'entend plus, ou c'est la personne qui a un problème au cœur? Est-ce que toi, tu ressens ton cœur? bah non. Non. Mais le jour où ton cœur, il commence à faire mal, là, tu prends conscience que tu as un cœur. Et tu dis, oh Allah, guéris mon cœur, il fait mal. Mais avant, est-ce que tu pensais à ton cœur? Non. Non, c'est ça le problème. Quand toi, tu vois jour après jour, tu vois les nuages, tu vois le ciel, tu vois les bienfaits autour de toi, est-ce que tu remercies pour tes yeux? Non, parce que tu as même oublié que tu voyais, tellement c'est habituel. Mais le jour où tu ne vois plus, ou le jour où ta vue est baissée, ou le jour où ta vue est brouillée, là tu remercies, ou plutôt là tu réalises l'importance de quoi? Des yeux. Et tu dis, Subhanallah, j'aurais dû remercier davantage. La in shakartum, la azidannakum. Allah, il nous apprend dans le Coran, si vous remerciez, je vais vous augmenter. Ça veut dire celui qui veut préserver ses yeux et préserver ses poumons et son cœur et sa santé, qu'est-ce qu'il doit faire avec tout ça? Il doit C'est remercier. Vas-y. tellement de choses que c'est tellement dur de remercier. Je sais, c'est dur, mais c'est pour ça, ça c'est le travail du croyant, de toujours être dans le remerciement. Et aussi, on a beaucoup de temps. Alors, il faut prendre le temps de remercier. Oui. Il n'y a même pas un truc que je devrais pas remercier. Même les choses qui sont parfois difficiles ou qui nous semblent des épreuves, par exemple être malade, même dans ça, il faut remercier. Pourquoi? Ah, Imagine, toi, tu es à la fièvre. Ou imagine, toi, tu as mal au ventre. Ou imagine, tu es sur le lit, tellement fatigué, tu n'arrives plus à te lever. Tu es malade. Pourquoi tu dois remercier? Quelqu'un pourrait dire, pourquoi le malade devrait remercier Allah? Oui. parce que avant, peut-être qu'il remerciait pas. Alors maintenant, il Hmm. voit qu'il est. Avant, il devrait remercier tous ses organes et tout son corps. Et après, il ne remerciait pas Allah. Alors après, quand il est malade, bah après, peut-être qu'il a pas remercié. Alors après, il remercie quand il est malade parce il ressent qu'il est malade. Alors ça, c'est une réponse, machallah, que j'avais même pas pensé. Celui qui est malade doit y remercier. Pourquoi? Parce que il découvre qu'il n'avait pas assez remercié. Et à cause qu'il a découvert ça dans son cœur, cette nouvelle foi, ce iman, il remercie Allah de l'avoir aidé par la maladie à se retourner vers lui. Masha'Allah. Oui, et c'est pourquoi on devrait remercier même quand on est malade. Est-ce que tu sais? Il voulait. Tu voulais dire, tu avais une autre question? Non? Eh bien, moi, je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que tu aurais pu être plus malade. Tu aurais Oui. pu être plus malade. Par exemple, tu as un doigt qui fait mal, mais tes quatre autres doigts et les cinq de l'autre main ne te font pas mal. T'as la fièvre, 39 de fièvre, tu fais pas 40. T'as mal au ventre, mais t'arrives quand même à marcher. Alhamdulillah. Ça pourrait toujours être pire. Alhamdulillah, merci Allah. Une autre façon, une autre raison de remercier, c'est qu'Allah, il te récompense. Allah, il te purifie. Ou Allah, il t'élève en degré. Il y a toujours une raison de remercier. Il n'y a jamais rien qui t'arrive sans que tu puisses dire sincèrement, merci Allah. Merci Allah. On passe au prochain. Oh, mashallah. On a quoi ici? C'est moi. Un stock de la dessinée. Alors, c'est quoi ça? Ça, on voit. T'as besoin de quelque chose? Ok. Ça, on voit un fond marin. On voit l'image d'un. C'est Philo. T'as fait l'eau, exactement. On voit que dans l'eau, il y a quoi? Quelque chose aussi. Ce dessin, il est relié à l'autre.
Ça représente quoi? Ça représente les bienfaits cachés. Derrière le corps, il y a les organes très précieux. Les organes précieux qui valent plus que tout l'or du monde. Vous savez que le cœur, il vaut plus que tout l'or du monde, ton cœur. Oui. Euh, tes deux poumons, ils valent plus que tous les rubis du monde. Ton cerveau, il vaut plus que tous les diamants du monde. Effectivement, parce qu'un tas de pierres précieuses, même si c'est précieux, ça reste quelque chose qui n'est pas vivant et qui ne donne pas la vie. Tandis que tes poumons et ton cœur, c'est ce qui te rend, c'est ce qui fait que ton corps est vivant. Oui, Marie. Parce que toi, t'accepterais même de pas perdre un de tes poumons, ouais, un de tes poumons, ou ouais, tu accepterais de pas avoir mal au poumon ou à perdre un organe au lieu de tout l'argent du monde. Exactement. Exactement. Ça veut dire si nous, par exemple, euh, même, vous savez, les gens qui sont très, très riches, ils ont, par exemple, des milliards de dollars. Avec leurs milliards, essaie de pas toucher à ça, s'il te plaît. Avec leurs milliards, ils peuvent acheter, par exemple, une voiture seulement en diamant. La voiture, elle est fabriquée en diamant. Ils peuvent acheter une maison remplie d'or et la maison elle-même, elle est en or. Et si un jour ils ont un problème avec leur cœur et que le docteur, il leur dit, ton cœur, il va bientôt défaillir. Ton cœur, il va bientôt s'arrêter de battre. Ton cœur, il va bientôt mourir. Cet homme très très riche qui possède des villas d'or et de diamants, il dit, prenez tout mon argent, mais trouvez-moi un cœur. Trouvez-moi un cœur. Est-ce qu'on peut lui trouver un cœur? Non, c'est Subhanallah. impossible. C'est pour ça, votre cœur et votre cerveau et vos organes, qu'on a les trésors cachés pour lesquels on doit remercier. Regardez les trésors cachés pour lesquels on doit remercier. On remercie pas assez. Et la même chose c'est pour ça dans la mer maintenant. Dans la mer, il y a aussi des trésors cachés. Souvent, on pense à l'eau, on pense aux poissons, mais on oublie que dans les fonds marins, là où il y a le corail et il- dans les fonds marins, il y a des pierres précieuses. Il y a des perles, par exemple. Il y a aussi des pierres précieuses comme des rubis, des saphirs, des diamants. Je pense même de l'or. Ça fait pas. Eh bien, Ça fait c'est à quoi? l'époque du prophète Sulaiman, alayhi salam, qui allait chercher ces trésors dans l'eau? Est-ce que vous savez? Les shaitans. Les shaitans, les shayatines, les djinns, euh, ils devaient obéir au prophète Sulaiman. Ils étaient obligés. Et t'es obligé de faire quoi? Ils étaient obligés d'obéir au prophète Sulaiman. Et le prophète Sulaiman, il leur donnait quoi? Des tâches. Certains de construire des châteaux, d'autres de construire des, 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 des structures, des statues, des choses que l'être humain ne pourrait pas construire. Et certains, leur tâche, c'était d'aller dans l'eau, de plonger dans l'eau et d'aller jusqu'au fond des mers pour découvrir et pour repêcher des pierres précieuses et les ramener à la surface. Et donc, le prophète Sulaiman, il était extrêmement riche. Mais bien sûr, lui, il n'était pas intéressé par l'argent, mais il utilisait son argent pour faire le bien, pour enrichir les gens. Alors, ça nous rappelle aussi que quoi? Que le fond marin, aussi, il y a derrière la surface un trésor. Toujours ne jamais oublier que et même le véritable trésor, c'est quoi? Il est caché. Toujours. Le véritable trésor, même dans ta vie, il est caché. Il est caché. On ne le voit pas, mais il existe. La preuve, c'est toi. Derrière ton corps, il y a à l'intérieur des trésors cachés pour lesquels on doit remercier. Dans le fond marin, il y a des trésors cachés. Dans le ciel, derrière ce qu'on ne voit pas, il y a des trésors. Ça, c'est une règle dans ta vie. Toujours, sache que derrière la surface, le trésor existe. Et le dernier dessin qu'on a ici, c'est le même. C'est Moussa qui a fait ce dessin. Pourquoi il n'y a pas fait Euh, de ça? donc, c'est la mer.
c'est la mer qui est tumultueuse. Ça veut dire les vagues, elles bougent. C'est bientôt la nuit. Et il y a au fond quelques... Ah, on a ici un saphir et un rubis et une émeraude. Et ça, c'est quoi ça, Moussa? Regarde. C'est de l'or. C'est de Quoi? l'argent. Oui. Il n'y a pas d'argent. Non, c'est des coquillages. Des coquillages. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. Inch'Allah, à 5 heures, dans 5 minutes, Inch'Allah, dans 5 minutes, on va faire le deuxième cours sur la suite de l'histoire du prophète Nuh, alayhi salam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et donc, Inch'Allah, à très bientôt pour la suite.